on est 11, on peut démarrer. Alors, pour la séance d'Alium, je vais vous faire TD et TP en même temps, qui me donne la dernière fois. Je vais vous expliquer, il y aura deux parties. Il y aura la partie dictionnaire de données et la partie droit d'accès, ou les privilèges. Donc, la première séance, on va traiter... Attendez, la première séance, on va traiter les droits d'accès. Après, on va enchaîner avec les dictionnaires, la métabase. Je vais d'abord commencer par expliquer brièvement ce que c'est, faire un petit rappel. Normalement, je tourne le cours. Ensuite, je vous donnerai la syntaxe sous Oracle, bien sûr. Après, on a comme quelques éléments de réponse. Et je vous donnerai également deux liens sur YouTube qui comportent plus de détails à le même TP qu'on a eu l'année faite, mais avec un autre schéma. Donc, on a traité pratiquement les mêmes questions, mais sur un schéma différent. Il y avait un schéma sur les interventions, je pense, sur des véhicules. Donc, le schéma, il a changé, mais les questions, j'ai essayé de garder pratiquement les mêmes questions partout pour vous faciliter la chose. D'accord ? Alors, dites-moi, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, il y a d'autres qui arrivent en même temps. Bon, encore une fois, le TP sera en commun entre les bioinfos et les mind. Mais à partir du TP prochain, non, je pense pas. Le TP prochain, ça sera du PLSQL. PLSQL et Trigger. Ensuite, ça va être différent pour chacune des deux spécialités. D'accord ? Donc, on va commencer par les droits d'accès. Les droits d'accès ou les privilèges. Dans certains ouvrages, on les appelle les privilèges. Donc, sous Oracle, on peut attribuer ou enlever plusieurs privilèges aux utilisateurs. Donc l'administrateur est là, la tâche justement de gérer les privilèges. Il ne faut pas donner n'importe quel droit à n'importe qui. Et on peut à tout moment enlever les droits précédemment attribués. Donc attribuer un droit, c'est la commande grant. Grant, ça veut dire attribuer. Revoke, c'est l'inverse. Enlever ou retirer un privilège. La syntaxe Heilig. Grant privilege to user. La syntaxe basique, c'est grant privilege to user. Mais on peut ajouter on table ou view. Donc, on la table chef, par exemple, on peut préciser j'attribue le droit de select, par exemple, ou insert, ou update, ou delete encore, avec les droits qu'on peut attribuer. Je peux mettre grant select on chef seulement to user, je sais pas, user Ahmed. D'accord? Donc on peut préciser sur quelle table j'attribue le privilège. Si je ne précise pas, ça veut dire le privilège hada sur toutes les tables. Ok? Je peux aussi dire with grant option. With grant option, ça permet de rendre le droit transmissible à d'autres. Ça veut dire que si je donne grant select to Ahmed with grant option, ça veut dire Ahmed plus tard, il pourra à son tour donner le privilège hada à notre user Amin par exemple. D'accord, vous me suivez, le point. C'est bon? Écrivez-le dans la barre de chat sinon, pour ceux qui ont un problème de son. Donc si j'attribue un privilège à un user avec ou sans grant option, je peux à tout moment normalement lui enlever le droit. Il faut que j'ai déjà le droit de faire un revoke. Soit je suis administrateur, soit j'ai déjà le droit d'enlever revoke. Donc je fais revoke privilege. On, bien sûr, comme tout à l'heure, bon, on a une petite erreur. Revoke option. Donc maintenant ça s'ouvre, radio optionnel. Donc privilege on table ou la view. From parce que la syntaxe anglaise exige, on peut pas dire revoke to, on fait revoke from user, retirer de l'utilisateur. D'accord? Donc les choses à retenir, les droits d'accès.
Donc il faut connaître ce que c'est qu'un user, ça vous savez déjà. Il faut connaître ce que c'est qu'un grant. Grant, c'est pour attribuer un privilège, avec ou sans grant option. Revoke, c'est pour enlever le privilège. Et juste après, j'ai pas mis le... Ah oui, j'ai eu un cafouillage. La syntaxe pour... Alors, pour la création des rôles, alors attendez, Hadi, devrait être... non, attendez, je vais l'enlever. Tout ça, ça n'appartient pas à la métabase, ça appartient à... Voilà, ça appartient à cette partie-là. Voilà. Allez, c'est toujours la syntaxe liée aux utilisateurs, aux droits d'accès, pardon. Donc, on sait maintenant ce que c'est que le grant, le revoke. Ici, je liste les privilèges pouvant être attribués ou enlevés. Donc, les privilèges atomiques, c'est select, insert, update ou delete. On peut également avoir des alters, grant alter, pour modifier une table par exemple, ou un index, n'importe quel fichier de données. Droit de création d'index, ou encore all pour tous les privilèges. C'est-à-dire, si je ne veux pas limiter les privilèges, نعطيلو all privileges, grant all privileges de ناها في TP1. Ça veut dire je lui attribue tous les droits. Et là, j'explique ce que c'est que with grant options pour un autre utilisateur. Voilà. Là, je détaille également la syntaxe de création d'un user. Elle est un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, je vous laisse voir en détail chaque mot-clé, qu'est-ce que ça fait. Là, on s'est arrêté la dernière fois, table space, temporary table space, etc. Mais là, j'ai rajouté les quotas, j'ai rajouté le nom de profil, etc. Donc tout ça, attendez, ça se termine ici, voilà. Et là, je détaille chaque partie, ce que ça veut dire identified by, externally, table space, default, etc. Donc tout ça est détaillé dans le manuel. La partie profil, je préfère vous l'expliquer. Profil et rôle, je préfère vous l'expliquer. Donc dans les droits d'accès, souvent les administrateurs de bases de données définissent des rôles et des profils. Les étudiants souvent confondent les deux termes. Le rôle, ça veut dire j'ai un certain ensemble si vous voulez, d'utilisateurs qui ont des points en commun. Par exemple, j'ai le rôle visiteur. J'ai la base de données un musée, par exemple. Je peux m'identifier comme étant un visiteur. Et j'entre. D'accord? Donc, je ne vais pas créer visiteur 1, visiteur 2, visiteur 3, etc. D'accord? Donc, j'aurai des visiteurs, plusieurs, peu importe le nom du user. Et il va être identifié comme étant, il va appartenir au rôle visiteur. Comme ça, je vais juste définir ce que doit avoir un visiteur, user visiteur, et comme ça, à chaque fois qu'un user qui s'identifiera comme visiteur, il aura les droits. Maintenant, je vais créer pour Ahmed, pour Amin, pour Iman, pour etc. Nous chacun des privilèges à chaque fois. J'aurai exactement le même ensemble. C'est comme une variable que je vais remplir et je vais l'attribuer à tous les utilisateurs. Alors, le rôle Haulik. Create role, le nom du rôle. Je peux m'arrêter là, tout simplement. Quand je m'arrête là, j'ai créé un rôle visiteur, par exemple. Point. C'est comme une boîte vide. Après, je vais devoir la remplir. Là, je peux rajouter un mot de passe, etc. Donc, using schema, je dois préciser quel schéma j'utilise, etc. Après, ce qui compte, ce que vous devez savoir pour le rôle, c'est que c'est une boîte vide, c'est comme une variable. Après, je vais la remplir progressivement. Le rôle, je vais le considérer comme si c'était un user. Qu'est-ce que je vais faire? Le rôle, grant select to visitor, grant update to visitor, grant delete on la table 5 to visitor. D'accord? Donc, je vais remplir le rôle comme si c'était un user. Les privilèges les je vais remplir le rôle. En bas, à chaque fois que j'ai un user qui appartient à ce rôle, je vais directement grant visitor to Ahmed.
Donc je vais définir Ahmed comme étant un visiteur, donc il va acquérir les droits les dans le rôle visiteur. Vous avez suivi à le point. Dites-moi, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que je répète la partie rôle? Non, madame, je pense que c'est bon. C'est clair, c'est bon? Madame, donc si j'ai bien compris, un rôle, c'est une configuration de prédéfinie qu'on définit une seule fois, puis Voilà. on ne va répéter. Vous définissez un super On va user, les users l'autres, vous leur attribuez les droits هذوك اللي عمرتهم في le rôle. C'est tout. Après, quand je vais vous donner le lien, le TP تاع العام اللي فات, عندي la définition كاملة si vous voulez faire une révision. Mais bon, la séance aditanique elle sera enregistrée, elle sera déposée également. D'accord? Alors, ça c'est pour le rôle. Le profil. Le profil, c'est comme pour le rôle. La différence, c'est que le profil, c'est pas un ensemble de privilèges. Je remplis le profil, mais je les privilèges, mais avec la configuration et les ressources physiques possibles pour le user. J'attribue le profil gestionnaire, par exemple, à Ahmed. Ça veut dire que Ahmed, il aura tant de sessions, il aura tant de possibilités de failure pour le failed login attempts, par exemple. Combien de fois il a essayé de faire le mot de passe et il a échoué. Par exemple, vous avez l'habitude d'essayer d'entrer une session. Il vous donne, par exemple, 3 essais possibles. Au bout de la 4e, c'est bon. Ou plutôt au bout de la 3e, si vous échouez, c'est bon. Donc, avec le nombre 3, qui est-ce qui l'a défini? C'est le profil. Le profil comme étant étudiant, par exemple. Donc si vous étiez autre chose que étudiant, ben, vous auriez pu faire 5 fois le mot de passe, ou la plus, ou là à l'infini. D'accord? Même ici, regardez, password lifetime, la durée de vie d'un password. Souvent, les bases de données, voilà le password d'elle qu'il arrive à expiration. Il vous reste comme tel jour. Madame. Oui? Madame, normalement, le compte le plus important, vous voyez qu'on a le moins de possibilités. Ça c'est justement, on parle de la syntaxe, je comprends, oui, c'est par rapport à la sensibilité. C'est parce que les données sont sensibles, effectivement, je rejoins la réflexion d'Yalek. Mais on parle de syntaxe maintenant, où tout, quand vous serez administrateur, vous aurez la politique les définie. Si vous jugez qu'il aura le moins de possibilités, vous le faites. Si vous jugez qu'il aura plus de possibilités d'échouer le mot de passe, vous le faites aussi. Vous avez carte blanche pour définir les profils. D'accord? D'accord. Donc, le gestionnaire n'a 3 fois les essais, ou n'a à l'infini, ou c'est à vous de voir. C'est une politique de sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le mot de passe. Vous pouvez voir ici, attendez, CPU par session. Donc même les ressources physiques. Regardez, le CPU, attendez, reuse time, lifetime, login, private SGA. Donc la mémoire SGA, le system global area, donc je lui ai défini les ressources physiques. Donc vous pouvez remarquer que tout ça, bon, la syntaxe de Bdahna, et elle s'arrête où? Elle s'arrête là normalement. Normalement, il y a un point virgule. Normalement, là, il y a un point virgule. Et là, je commence l'explication de chaque partie. Normalement, c'est là. Password attempt. Non, c'est pas ici. Attendez. Je cherche. Normalement, c'est là. Elle s'arrête là. Paramètres de mot de passe. Non, même pas. Attendez. Ah non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Regardez. Highlight la syntaxe. Create profile. Limite. N'attez-le la limite. N'attez-le les ressources. Paramètres de ressources et paramètres de mot de passe. D'accord? Ou là, je peux répéter. Paramètres ressources, paramètres de mot de passe. Je peux répéter autant de fois. D'accord? Donc, là, n'attez-le les paramètres de ressources hamlik. La partie 1. Les paramètres de mot de passe, Bon, l'écriture elle était tellement dense que j'arrivais pas à lire.
Vous voyez? Donc les ressources, c'est par rapport au SGA, par rapport au CPU, etc. Le mot de passe, les paramètres du mot de passe, et là j'explique chaque partie. D'accord? Donc c'est pas la peine de vous lire tout ça, j'ai expliqué les points les plus importants. Il a me fait tout ce que je veux, vous m'écrivez. D'accord? Je vous laisserai le temps de lire ça tranquillement chez vous. D'accord? Le mohem, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on définit un profil, on a les paramètres physiques ou les possibilités de configuration dans le mot de passe. Quand on définit le rôle, on a les privilèges à la base. Peu importe la partie physique. D'accord? Donc le profil, c'est le hardware ou le rôle, c'est le software. Si vous voulez. D'accord? Qui n'a pas compris? Donc tout le monde a compris. D'accord? Alors, après la syntaxe hadil, vous aurez le temps de nous lire la partie question. La partie 1, je vous demande d'abord de créer un user, admin. Essayez de respecter ce qui est demandé, hein, pour ne pas avoir de cafouillage pour les questions. Donc, créez le user admin. Connectez-vous à l'aide de cet utilisateur. Ne tradmouche le user le TP1. Maintenant, on va suivre à la lettre ce qui est demandé pour voir est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une session, est-ce qu'on a le droit de créer des tables, etc. Après, on va donner progressivement des privilèges. Donc, normalement, vous ne pourrez pas vous connecter à admin, pourtant le compte il est créé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore attribué le droit de création de session. Si vous vous rappelez TP1, on a le directement create user. On a le grant all privileges to user. هنايا مازال ما عطينا aucun privilège, on essaie déjà d'ouvrir une session. C'est pas possible, il faut avoir le privilège create session. Donc il faut faire grant create session to admin. Ensuite, on pourra faire la connexion. On vous demande ensuite de donner le privilège suivant à admin, donc création des tables. Donc on lui donne le privilège create table, grant create table to admin, et ensuite vous faites les questions restantes. Bien sûr, pour vérifier, il faudra créer une table. Vous faites un create et vous regardez est-ce que ça a marché ou pas. La suivante, exécuter la requête Q1 suivante. Donc c'est une requête select étoile. Un select, il faut avoir le droit de le faire. On ne peut pas regarder le contenu d'une table sans avoir le droit. Donc ce qu'on va faire, on a précisé dbaserve.chef parce que le schéma est racoufé, dbaserve, racouf admin, donc il vaut mieux préciser le schéma est racoufé, comme ça, parce que la table elle existe déjà, on sait qu'elle existe et qu'elle est remplie. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire select, donc normalement il va vous empêcher. Oui. dbaserve c'est un user, c'est un database. C'est un user, oui. C'est un user, mais quand vous le créez et vous mettez les tables à l'intérieur, il va le considérer comme un schéma. D'accord? Non, madame, j'ai pas compris. Comment ça, un user en select? Il va le considérer comme étant un schéma. Quand vous créez des tables à l'intérieur d'un user, donc c'est un peu la propriété de l'user flani. D'accord? Donc vous faites le user point le nom de la table. Ok? Vous pouvez l'essayer, vous pouvez tester pour voir. Madame, nous كانوا في ذاك اليوزر ونكريو ان داتابيس. لو كان نكونوا لليوزر للبياسر نكريو ان داتابيس وناتريبيو لها لي تاب. Donc كيفاش ناكسيديو لها؟ Créer un database. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois l'effet Oracle. Je ne parle pas des autres SGBD. L'effet Oracle, quand vous allez l'installer déjà, quand vous commencez par l'installer, il va créer une seule base de données Kbera. D'accord? Donc, tout ce que vous créez à l'intérieur, c'est des schémas. Comme créer la base de données, mais en réalité, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est un schéma. La table chef, ma restaurant, ma chaîne, ma service, ils sont liés. Donc, c'est un schéma ce que vous avez fait.
D'accord? Même quand vous imaginez le diagramme de classe taha, les tables elles sont liées avec des clés étrangères. Donc ce que vous avez fait, c'est un schéma à l'intérieur de la grande base de données. Mais maintenant, on le considère comme étant une base de données. D'accord? Donc on va supposer que le schéma, c'est une base de données. On va créer plusieurs bases de données, dont la grande base de données. Parce que Oracle, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la grande base de données et il met les table space et les schémas. D'accord? Ok? Vous pouvez tester, vous pouvez jouer avec ça justement. Le rôle de l'UTP, c'est ça. Vous pouvez sortir, par exemple, un autre user et vous pouvez essayer de voir chef sans préciser le DBA serve et vous pouvez voir est-ce qu'il vous laisse visualiser la table ou pas. Ok, la 6, donnez les droits de lecture à l'utilisateur. Droit de lecture, ça veut dire c'est quoi une lecture? Ça veut dire la possibilité de faire des requêtes. Requêtes, oui. Tout ce qu'on fait en SQL, c'est des requêtes. Ah oui, c'est de faire des selects. Des selects, tout à fait. Des requêtes select, tout à fait. Donc une lecture, c'est un select. À cet utilisateur pour la table chef, exécuter Q1. Normalement, là, elle va marcher. Quand vous faites grant, attendez la syntaxe, grant. Grant select on dbaserve.chef Tout to à fait. admin. En dbaserve.chef to user. On doit préciser parce que chef il dit que la table est inexistante pour admin. Donc il faudra préciser que c'est dbaserve.chef. Tout à fait. Ah oui, j'ai une remarque importante. Avant que j'oublie, le lien que je vais vous donner est à l'amlifet. J'ai commis une bêtise dans l'amlifet, dans l'explication. Je vous dis grant. Alors je vais vous l'écrire là. Essayez de me suivre. Grant select on table 1 to admin. L'an dernier dans l'explication j'ai mis grant table 1, table 2, etc. Table N. Ça, c'est pas possible. On précise un seul objet. Donc, pour les gens qui vont réviser la vidéo que je vais vous envoyer, il faut faire attention parce que dans la partie barre que j'ai commis une erreur. Quand on met on un seul objet. On ne met pas plusieurs. Là, je peux mettre select, update, etc. Je peux mettre plusieurs privilèges, mais je n'ai pas le droit de mettre plusieurs objets. Je mets un seul objet. D'accord? Donc, la bêtise de la vidéo que je vais vous envoyer à l'amlifet. Bon, je l'ai corrigé l'amlifet avec les mind, mais cette année, j'aimerais le préciser parce que ma corrigé la vidéo. D'accord? C'est difficile de refaire le montage, etc. J'ai préféré vous le dire directement. Attention, quand on fait on met un seul objet. On n'a pas le droit de mettre objet 1, objet 2, etc. Fahmtouha? Ok. Alors faites attention que les révisions, hein. Exécuter Q1. Maintenant, le centre de gestion des restaurants décide de modifier la spécialité culinaire algérienne, Habirda local, pour les chefs algériens. Alors, que faut-il faire? Alors, j'aimerais bien avoir la réponse TACOM. Pour le reste, vous pouvez le trouver dans la vidéo. Que faut-il faire pour modifier la spécialité culinaire algérienne partout, dans toute la table? Là où je trouve algérienne, je mets local. Ça sera un update. Update, très bien. Madame, votre écran est devenu noir. Il est noir? Ah, quand je réduis, je pense. Quand je réduis le... Ou Hagda, c'est bon? C'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un update. Oh, madame.
la table comme les filles les spécialités culinaires, il y a la table chef. Donc update chef. Spécialité. 7 d'abord. 7. 7 pour faire la modification. Où il y a la modification 7. Spécialité culinaire égale locale. Where la condition. Where spécialité culinaire égale algérienne. Donc update, je vais vous l'écrire. Update chef 7 spécialité culinaire égale local. N'oubliez pas les guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. La condition, donc si je ne mets pas la condition, il va modifier partout il va la mettre locale, mais moi je veux préciser juste les chefs algériens. Donc je peux dire la spécialité égale algérienne. Non, c'est pas la spécialité égale algérienne. Quand le chef il est algérien, donc where pays égale Algérie. C'est ça la condition. Je remplace algérienne par... non, je dois faire les deux. Ça peut être pays Algérie et spécialité autre que algérienne. And spécialité culinaire, vous me suivez, égale algérienne. Vous avez suivi le raisonnement? Qui n'a pas compris? Alors, je mets un jour chef, la spécialité culinaire, je la rends locale, ou quand la spécialité culinaire, c'est algérienne, et les chefs, c'est des Algériens. Donc, pays égal Algérie. مادام صحاليا في اليوزر القضيه تاعنا ماشي في Oui, bien sûr. Chef, Donc, l'utilisateur préciser admin. parce Ah oui. qu'on n'a pas fait admin, on n'a pas tout ça. Donc, c'est DB1 serve. Point chef. On n'a pas la table chef et admin. Il faut le préciser, effectivement. La suivante, si vous avez compris, sinon vous m'arrêtez, hein, parce que j'entends pas des échos tawakom, donc je vais avancer. مادام Oui, في لا كيستيون بون لا كيستيون اللي موراها قالك لي دروا دو ليكتور سور لا طابل ريستورون تاني ouais. وعلاه نسحقوا نعطيو له دروا دو ليكتور لا طابل ريستورون نورمالمون Non, شاف c'était juste pour voir Ça comment vous allez faire. C'était juste hagdak. J'ai choisi les tables hagdak de manière aléatoire, juste pour voir comment vous allez faire. Est-ce que vous le faites en une seule requête, en plusieurs requêtes? Parce que là, je vous demande de faire des mises à jour à la chef et la lecture à la restaurant. كنت قادرة نقول لكم des mises à jour et lecture à la chef, mais bon, درتوها déjà la lecture à la chef, donc درتو déjà un select on chef. Donc بقات لكم update on نديرو chef. سيليكت الريستورون نعطيو اون Est-ce que vous pouvez le faire en une seule requête? نو C'est pas On a possible. voulu Parce que rendre comme on étable. fait on un seul objet, madame on a deux objets, on est obligé de faire d'éclater sur deux requêtes différentes. L'oula update on chef, deuxième select on restaurant. Bien sûr, préciser le schéma, oui. قبل ما نديرو بيت لازم نديرو له جرانت هذيك. Grant, oui, bien sûr. Vous faites grant, select, ماشي select, la première c'est update, on dba serve.chef to admin. La seconde c'est grant, select, on dba serve.restaurant to admin. Il n'y avait pas moyen de faire tout ça en une seule requête, vu qu'on a deux objets. Ok? Création d'index. La syntaxe عندكم. Grant create index on. Plutôt directement. On peut préciser sur quelle table. On chef.
Oui, là, il vous demande de préciser la table. Donc, la même chose. Donc, create index on. Alors, j'ai oublié, est-ce que c'est create index ou c'est index directement? Alors, le privilège index. Index, c'est pas create index, pardon. Grant index. Vous pouvez le tester. Hein. Moi, je pensais que c'était grant create index. C'est directement grant index. Le droit d'indexer. C'est ça. D'accord? Ok? C'est quoi un index? Alors, bonne question. Je pensais que tout le monde connaissait ce que c'est. Alors, l'index, dans la réalité, vous savez ce que c'est, indépendamment des... Madame, personne ne l'a fait. Dans mon troisième année des ESIL, on l'a pas fait. Si, quand même. On l'a pas bien fait. L'index. Les easy لقيتو عندي. Oui, madame. Madame, جزنا على تمتم. ما شغل قريتو عندي ايزي ولا عند من؟ Non, si, on l'a fait. On l'a fait, même Madame Abdet, elle le fait. C'était le dernier chapitre, je crois. Bon, les index, normalement, parce que moi, j'ai construit le cours d'IALI selon le cours de Madame Abdet. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait ce que c'est que l'index pour les ISIL, mais c'est pas grave. Du moment qu'il y a des externes, il y a des gens qui ne savent pas, je vais faire l'explication rapidement et je peux vous donner des liens à le cours, à les index à troisième année. Alors, un index, c'est quoi? C'est une structure qui accélère l'accès à la table. La table, taïl, ou qu'on dit select étoile from chef, where pays égal, monsieur pays égal, j'arrive. Where le code ta chef égale 160. Select étoile from chef, where code égale 160. Si j'ai pas d'index, qu'est-ce qu'il va faire le SGBD? Il va parcourir toute la table. Il a fait 1 million de lignes, il va lire 1 million de lignes. Par contre, si elle est indexée sur le code de chef, il est indexé. Il y a un index. Un index, c'est une structure, c'est un fichier physique qui est dans le disque dur. À côté de la table, il y a un fichier de l'index. Ce fichier, pour chaque valeur de la clé de l'index, il y a l'adresse physique où est-ce qu'elle est. Je n'ai pas besoin de parcourir tout le disque ou toute la table pour la retrouver. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il relie le code 160 directement sur l'index. Ça m'introche la table parce que la table, elle est beaucoup plus grande que l'index. L'index, imaginez sur un petit carnet où la table, c'est un livre. D'accord? Donc, le livre, au lieu de parcourir tout le livre pour trouver le chef 160, le petit carnet, vous cherchez l'adresse à 160. وهذاك 160 يعطيك l'adresse exacte où il يعطيك la page exacte où il faut chercher. Donc ça t'évitera de faire un parcours séquentiel. D'accord? Donc c'est un accélérateur de recherche. Bien sûr, il y a des cas particuliers, des fois l'index ما يساعدناش على حساب la requête تاعنا etc. Donc باش ما ندخلوش في هاد les détails, l'indexation si vous voulez علم واحد آخر. Donc c'est un problème un peu complet de trouver les meilleurs index pour telle base de données, pour telle requête, etc. Donc, mais on va dire que si on a un index sur une table, ou on a une requête qui porte à la clé, donc si j'ai indexé le code ta chef, on dit l'index ta chef, donc si j'ai une requête qui a le code ta chef précisé, je peux y aller directement et trouver l'information. D'accord? Oracle, actuellement, Oracle utilise les index arbre B+. D'accord? On peut trouver les index bitmap, de hachage, etc. Mais dès que vous créez une clé primaire, vous va créer un arbre B+. Avec le petit carnet, ça sera un arbre B. C'est un petit arbre qui va contenir les adresses à toutes les valeurs. Donc directement, on dit la valeur 160, nous allons voir l'adresse physique associée au 160 ou nous allons directement dire l'information. D'accord? C'est ça un index. Qui n'a pas compris?
éphémère. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Madame, si j'ai bien compris, c'est juste un cache à la clé primaire. Un cache. Quand vous dites cache, ça veut dire c'est éphémère, alors que Non, l'index non, c'est non. persistant. C'est pas la chose, c'est une forme de cache. Mais C'est ça veut une dire forme c'est juste de une façon cache. d'enregistrer Alors, l'adresse voilà, فيها des l'information. paires, فيها des couples, adresse ou valeur تاع la clé, l'attribut indexé. Par exemple, j'ai indexé par rapport les noms تاع les chefs. Donc pour chaque nom, Amin عنده l'adresse تاعو, Mohamed عنده l'adresse تاعو, Asia عندها l'adresse تاعها, etc. Donc le petit calepin هذاك, le petit fichier, عندي pour chaque valeur تاع le nom, عندي l'adresse physique où elle se trouve. D'accord? Ou bien sûr, l'index, il est trié. Il faut toujours avoir ça en tête. Sinon, ça ne sert à rien de créer l'index. Il est trié, donc à la belle le matricule 160 وين نلقاه, je vais avancer حتى نلقى 160. وبعد نلقى l'adresse تاعو, طب نروح نلقى روحي في la page où se trouve l'information. La même chose si j'ai indexé par rapport au nom. L'ordre lexicographique. Donc je sais que Asia, elle se trouve après Ahmed. Donc je vais avancer, je vais trouver Asia, l'adresse d'Yalha, et je vais sauter directement l'adresse physique. D'accord? Donc l'index, c'est un fichier physique qui contient les adresses directes d'accès les tables d'Yalcom. Parce que quand vous êtes à l'échelle à quelques milliers de lignes, là, c'est pas grave, c'est pas significatif. Vous ne voyez pas l'intérêt de l'index. Mais quand on passe au big data, l'index est crucial. D'accord? C'est presque de la folie de faire un parcours séquentiel pour une table. Ok? Donc, HADA, c'est par rapport à l'index. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'est qu'un index? Je vais vous joindre le lien dans le cours de l'index si vous voulez. En tout cas, si vous êtes sur la chaîne, vous le programme de Easy, 3e année L3, vous le cours de l'index. J'ai fait des playlists séparées pour vous retrouver. D'accord? Bon, ça c'est l'index, donner les droits de création d'index, réessayer, etc. Enlever les privilèges précédemment accordés. Comment on enlève? C'est revoke, tout simplement. Soit on fait revoke all privileges, soit on fait machine arrière, privilège par privilège. Moi je préfère faire privilège par privilège parce qu'on a attribué une liste définie. On a attribué le update en ceci, le select en cela, le create session, create index. Donc toutes les requêtes اللي درتوهم, vous faites l'inverse ديالهم. Donc هذه حتولي. Oui. نقدروا نديروهم في بوكات وحده ولا لازم Moi je préfère que vous fassiez privilège par privilège. D'accord? Vous pouvez faire revoke all privileges from admin, mais moi je préfère que vous enleviez privilège par privilège. D'accord? شغل كان نديرو update virgule select ما تمشيش. Ça dépend. أنا قلت لكم update on chef ou select on restaurant. Donc ما تقدروش تحطوهم في زوج. Par contre on a fait update et select on chef, voilà. Donc هذه نديروها وحدها. dba serve.chef from et non pas tout, hein, admin. وهذه pour l'inverser, il faut faire revoke select on dba serve.restaurant from admin. Voilà. Donc درنا تاني create session, vous l'inversez également. درنا تاني create grant index, donc vous faites revoke index, etc. Donc tout ce qu'on a mis en grant, vous le transformez en revoke.
D'accord? Bon, j'enlève ça. Vérifiez qu'on a bien supprimé les privilèges accordés précédemment. Il suffit de revoir est-ce que vous pouvez recréer la session. Vous vous déconnectez ou de connecter comme étant admin. Il ne va pas vous laisser faire parce que vous venez d'enlever le droit de création de session. Alors, la création de profil, je ne vais pas vous l'expliquer parce que l'explication détaillée, c'est un peu long. Comme l'explication détaillée de la vidéo. Là, en gros, je vous dis de créer un profil. Create profile. La syntaxe هايليك. où est-ce qu'elle est? هايليك. Create profile. سميناه. Attendez. Restauration profil. Voilà. Restauration profil. Ou les limites. Là, vous allez lister les limites. Dans l'exemple, vous avez pratiquement les mêmes cas. Les limites que vous allez lister. Donc, je préfère vous laisser le faire parce que vous allez faire travailler le cerveau. Comme 3 sessions simultanées autorisées, vous trouverez la commande qui correspond à ça. Vous avez un appel système ne peut consommer plus de 35 secondes CPU. Vous aurez également l'équivalent de ça. Chaque session ne peut excéder 90 minutes, etc. Donc, chacune de ces limites, listez-les كامل في le profil. D'accord? ومن بعد affecter le profil هذا l'admin. Ok? La dernière c'est le rôle. Le rôle c'est plus simple. On a le rôle gestionnaire de restauration. Madame, comment l'affecter, madame? Affecter le profil. Vous faites alors. Si vous créez le profil directement au début, il est comme ceci. Non, il n'est pas là. Il est là. Si vous l'affectez directement, vous faites create user, admin, profile, le nom du profil. Sinon, vous faites alter, alter user. Attendez, j'ai pas pensé à ça. Madame. Oui. شكون كاين l'enregistrement تاعو ولا شوفوا دار عمليه فات je suis en train d'enregistrer la séance d'aujourd'hui, mais je vous donnerai celle تاع العام اللي فات également. Ça, العام اللي فات, c'est l'explication, c'est la même, le schéma il est différent, les questions légèrement différentes. D'accord? Vous trouverez tout ça. Attendez, je réfléchis comment modifier le profil quand on a déjà créé l'user. C'est normalement c'est un alter user, c'est comme pour une table ou là pour un index. C'est alter user, profile, vous donnez le nom. Essayez ça, normalement ça doit marcher. Sinon je vous donnerai, il est même comme je relis, je vous donnerai la syntaxe, je vais la chercher. D'accord? Normalement il suffit de faire un alter parce que le user c'est une structure comme une table, comme les autres. D'accord? Donc alter user admin, profile, vous donnez le nom du profil. C'est comme pour l'attribution t'as les table space, etc. T'as les mots de passe. Normalement il n'y a pas de problème. Normalement il y a la syntaxe. Si ça ne marche pas, vous me dites. La création de rôle. Alors gestionnaire de restauration. Hada le nom dialo. Donc vous allez faire create rôle gestionnaire de restauration. Point virgule. On va le remplir. Il peut voir les tables chef et service et modifier les tables restaurant et chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre? Grant, select, on. Est-ce qu'on peut faire chef et service la même ligne? Non. To admin. Grant. La même chose. En service. To admin. Et faire des updates. Grant. Update. On restaurant to admin. Et enfin la même chose, grant update également on chaîne to admin. Ah non, pardon, j'étais en train de faire admin, pardon, c'est pas admin du tout, vous m'avez pas corrigé, hein. Je suis en train de remplir le rôle et non pas le user.
restaure des restaurations. Voilà. Ça va être pareil, non? Gestionnaire des restaurations. Je vais le copier partout. Là, je suis en train de remplir un rôle et non pas un user. Voilà. Ok. Une fois le rôle rempli, il faut assigner ce rôle à admin. Et vérifier bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut préciser le schéma. Moi, j'ai été un peu paresseuse, j'ai pas précisé. Tout ma il va vous signaler l'erreur. Donc, DBA serve. Point. Voilà. Et pour l'affecter, vous dites grant gestionnaire to admin. Donc l'administrateur, il a les mêmes privilèges. Gestionnaire. Voilà. Oui, vous aurez compris normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon jusque-là? Si vous rencontrez des problèmes ou des questions pendant le TP, vous me dites. Ok? Madame, j'ai trouvé dans le TP l'effet. Ouais. Quand il installe le distinct, c'est-à-dire que j'ai fait. Ouais, même chose. Le distinct, il est aucune ligne. Aucune ligne sélectionnée. Oui, ou le distinct, il charge l'admin. Admin plutôt. Vous faites count distinct num restaurant, mais normalement distinct num restaurant, donc en moins. J'ai compris. Je vais essayer de voir le problème parce que normalement les restaurants différents. Attendez, je vais essayer de voir la table comment elle est remplie. En même temps, ça sera une pause pour les autres. On va s'attaquer la partie métabase. Hein. Je vais juste voir. Attendez. STHP. Ok. Le TP1. Je vais juste voir le remplissage des. Copiez-moi la requête Flabart à le chat. Le numéro de chef. Count distinct numéro. Parce que j'ai oublié. Je fais le count que fait mais j'ai oublié comment on a fait pour. Voilà. Chef, merci. Chef, ouais. Numéro de restaurant. Alors déjà je vais prendre la requête interne pour voir ce que ça donne. Vous avez essayé la requête Dakhlani, est-ce que ça donne? Le count, select count num r, bla le distinct. Ah non, pas possible. Essayez bla le distinct ou avec le distinct, est-ce que ça donne des lignes?
Normalement, avec distinct, ça vient à la bonne valeur. Parce que là, on est en train de faire count numéro de restaurant. Where le numéro de chef égale Oui, numéro de madame, chef. ça a marché. Madame, avec sans distinct, أعطت لي 6 و avec distinct أعطت لي 5. 5 هي اللي جوست ماشي 6. Oui, madame. Oui, parce Donc que la requête إنه كبيرة بدنا فيها problème. 5 elle est juste. Après la deuxième في الماكس درت distinct également في الماكس. Pardon? Après عندك max count num r. دير distinct également. دوك تيستيت في الماكس مدام. Ah non, دير في les deux. اوكي. دير في les deux. لازم ديرهم في زوج distinct. Oui, عطاتك أمين. عطاتك شحال؟ Amin. Amin. Tout à fait. Il faut mettre le distinct tous les deux pour que ça soit juste. Parce que le 6 il est faux, le 5 il est juste. Oui, d'accord. Tout à fait. D'accord. Merci pour la remarque. Merci. Merci. On va s'attaquer maintenant à la partie. Vous avez le partage toujours. La partie métabase. Vous êtes là? Oui, madame. Alors, la métabase ou la dictionnaire de données. C'est la même chose. Ou là, dans d'autres ouvrages, vous trouverez les catalogues. Catalogue égale métabase égale dictionnaire de données. Qu'est-ce que c'est le cas général et qu'est-ce que c'est fait Oracle? De manière générale, le catalogue تاع NSGBD هو l'ensemble des fichiers اللي فيهم كاع les données تاع les fichiers, les données على les données, les statistiques على les données, les informations على ce que vous avez. D'accord? Donc نتوما quand vous ouvrez la base de données ما راحش تشوف كاع واش عندك comme table, كاع واش عندك comme attribut etc. تروح تحوس بالوحده. Il suffit de voir le catalogue table باش تعرف كاع les noms de table اللي عندك. Il suffit de voir le catalogue attributs باش تعرف كاع les attributs تاع les tables هادو etc. D'accord? C'est un peu la compression تاع les informations اللي عندك. Donc vous aurez كاع les schémas تاع les données ديالك représentés dans certains fichiers, dans un ensemble de fichiers. C'est pour ça que c'est Mohamed métabase. C'est la base de la base. D'accord? C'est la base de données qui contient les informations à toutes les bases de données que vous avez. Ok? Donc, sous Oracle, nous toujours l'Oracle, je vous concrètement ce qu'il y a. Sous Oracle, on a 4 grandes familles les catalogues. On a les catalogues, les informations, les objets d'un user. Les objets qu'il détient. Par exemple, Amin, vous avez créé chef, restaurant, etc. Donc, les 4 tables, c'est user étoile, user underscore tables. D'accord? Donc, il a les objets qui sont accessibles. ماشي شرط نتا اللي كرييتهم. Donc ce qui est accessible en sélection par exemple ou la autre ou la même en mise à jour لازم تروح دير all à la place de user. D'accord? Là je vais vous montrer directement quelques types de dictionnaires. Par exemple le catalogue qui contient les tables. Là, le catalogue relation هو user tables. Le catalogue qui contient les attributs هو user tab columns etc. D'accord? بصح إلا تحوس على لي تاب اللي راهم accessible ليك ماشي شرط لي تاب اللي نتايا كريتهم. Il faut remplacer user par all tables, all tab columns, all views, all indexes etc. D'accord? Donc هنايا il faut faire la différence. Quand vous faites user au début, c'est les objets les tables ou les attributs ou les index تاوعك نتا. بصح quand vous mettez all اللي راك تقدر اللي راهم accessible ليك يسمى tu es autorisé à les voir.
D'accord? Et c'est même si شرط نتا اللي كريتهم كاين une table ماشي نتا كريتها mais tu peux la voir. Pour cela, il faut voir all tables ou là all tab columns etc. كاين les tables تاع les administrateurs qui sont pas accessibles ni all ni user تاع les administrateurs برك هما DBA. Donc DBA tables, DBA tab columns etc. Ou كاين enfin les vues de performance ما تلقاوهمش هنا c'est des vues particulières il y en a tellement fait Oracle كاين beaucoup vraiment beaucoup de tables de vues de performance يبداو ب $. Vous pouvez les retrouver, il suffit de mettre dict يعطيك كاع les dictionnaires اللي كاينين. Quand vous tapez dictionary ou la dict c'est l'abréviation, il va comprendre. Vous tapez dict, il va vous lister كاع les catalogues اللي كاينين. Donc هنا يعطيكم les vues de performance. هاد les vues فيهم les statistiques تاع l'utilisation, les ressources, etc. Font vraiment tout ce que vous tapez, tout ce que vous faites, même quand vous faites rien, il garde des informations. Voilà. Même quand il se passe rien, il garde les informations à la base de données. D'accord? Les vues de performance sont très utiles dans le cas d'Oracle. Ils permettent de voir شحال خدمنا بالكاش, le SGA كيفاش راه يدور, etc. Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, les ouvertures de session. Il y a vraiment tout, surtout les vues de performance. Là, ce qui nous intéresse, c'est Hado. C'est user ou all. Et ben on va traiter le DBA également. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que Hado mal les tables, تلقاوهم في user ou تلقاوهم في all. Il suffit de modifier user, تحطوا في بلاصتها all underscore le catalogue que vous souhaitez voir. D'accord? Par exemple, user tables fait le nom de la table, table space où appartient la table hadi, le stockage, le volume, les statistiques de l'utilisation, éventuellement des clusters, etc. Ou même la cardinalité, le degré, les clés, est-ce qu'il y a des contraintes, etc. Vous trouverez plein d'informations à l'intérieur. Bien sûr, pour chaque le type également, c'est très important, le type de la table. Est-ce que c'est virtuel? Est-ce que virtuel, ça veut dire une vue? S, ça veut dire système. C'est un catalogue, parce que le catalogue système, c'est une table. Donc, vous avez également le catalogue de la table. Est-ce que c'est une table, une relation R? B, pardon, il n'y a pas de R, pardon. Il n'y a pas de R, il y a S, il y a S pour système, V pour vue virtuelle, et B pour base. La table chef, تلقاوها de type B. D'accord? Si vous créez des vues, تلقاوهم de type V, ou les catalogues, تلقاوهم de type S. De toute façon, vous pouvez manipuler Headshift, vous pouvez jouer sur ça la machine d'IELCOM, vous pouvez voir tout le contenu dans les catalogues d'IELCOM. Alors, on va revenir les questions taouana. Alors, il faudra se connecter en tant que système. Bien sûr, il faut garder les tables à l'ETP1 et lister le catalogue dict. Voir le contenu taou, l'instance il contient, etc. D'accord? Donc, pour savoir combien d'instances Ando, il faut faire comme pour une table, c'est une table. Il faut faire count étoile. Select count étoile from dictionary. Madame, select. Là, pour lister, pour lister, il suffit de mettre dict. sans point Vous faites dict, vous faites entrer. Comme les dictionnaires. Pour avoir les instances, après je ne sais pas si ça marche pour toutes les versions d'Oracle. Hein. Pour voir les instances, vous faites comme pour une table, select étoile, count étoile, from, dict ou la dictionnaire. Pour la structure, on fait comment on va avoir la structure dans une table. Describe, dict. Describe dict, il y a comme les attributs تاعها, le type ديالهم, etc. Pardon. C'est bon? En tout cas, il faut les essayer. Il faut toujours essayer. Quand je vous donne une syntaxe, il faut l'essayer. Ça dépend de la version les عندكم. Des fois, il y a des syntaxes qui ne marchent pas sur certaines versions. Apparemment, il y a même le 20C, le 21C qui vient de sortir, Oracle. Une
nouvelle version, mais bon, faut pas s'amuser à essayer de l'installer parce que déjà on galère avec les anciennes versions. Donnez le rôle et la structure de des tables ou des vues suivantes. Alors, all tab columns. Donc vous allez faire la même chose. Le rôle, vous allez ouvrir chaque table et vous allez dire à l'hsab le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc vous allez regarder le contenu, dire le rôle taham, qu'est-ce qu'elle contient, et donner la structure. La structure c'est, comme tout à l'heure, desk. Vous faites un desk. Describe. D'accord? Trouvez le nom de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Comment savoir comment le user les fait? Imaginez que vous êtes une machine allumée, vous avez commencé à travailler, mais vous ne savez pas, vous êtes connecté en tant que quoi? Comment vous faites? Show user. Voilà, on fait show user, on aura le nom de l'user et on a fait. La quatrième, comparer la structure et le contenu des tables, all tab columns et user tab columns. C'est le but à la question. Ouvrez les deux et regardez la différence entre les deux. D'accord? Et vous allez dire qui fait quoi. Chaque catalogue, qu'est-ce qu'il fait. La cinquième, vérifiez que les tables du TP1 ont été réellement créées. Alors, comment on peut vérifier qu'elles ont été créées sans faire select étoile from chef? Comment on vérifie proprement que les tables ont été créées? Voilà. Donc déjà, il faut passer par le catalogue relation. Soit on fait select étoile from, je préfère éviter étoile, on fait table name. Select table name. Sélectionnez un seul attribut, باش ما تجيناش بزاف les attributs في l'affichage. Si vous faites étoile, ça va déborder. Vous faites select table name from. Alors là, vous avez le choix. Soit vous faites from user tables, ou là from all tables. La différence c'est que user tables يعطيكم اللي نتوما كرييتوها و all tables يعطيكم كاع اللي كرييتوه واللي راهو accessible ليكم. D'accord? Donc باش تعرف غير اللي كرييتو نتايا il faut mettre user tables. D'accord? ولا vous faites هكذا all user tables en précisant where owner égale le nom تاع اليوزر تاعك. سميت روحك je sais pas c'était quoi le nom تاع DBA server. Voilà. Where owner, le propriétaire égale DBA server. D'accord? Donc la deuxième, elle est équivalente à la première. Vous les testez. Je suis en train d'écrire directement, mais il y a des erreurs dans ce que je fais. Donc essayez de les tester ou est-ce que ça marche? D'accord? Normalement, la deuxième, elle est équivalente à la première. Parce qu'on a précisé le owner, le propriétaire. Vous avez compris la cinquième? Oui. Parfait. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, s'il vous plaît, il faut se manifester. D'accord? Sinon, vous allez aggraver la chose. Donc, vaut mieux se manifester maintenant plutôt que d'avancer directement les prochaines séances. Ça ne va pas être facile. D'accord? Alors, qui n'a pas compris? Personne? Ok. Mais vous êtes 10. Madame, j'ai testé. Bon, madame, Pardon? SQL développeur, madame. Développeur, hein? Oui. Madame, j'ai écrit dict, mais ليش كتب لي رابور d'erreur commande inconnue. وفي SQL+, تخرج لك. مازال ما تيستيش فيك في SQL. Normalement, c'est la même chose. ما يخرج والو. Ah oui?
select كي نديرو select نديرو select ديك count كيعطيني ديك نورمال كيعطيني normal. Quand vous faites dict directement, il y a un texte. Donc il faut le considérer comme une table. Voilà, donc c'est pas une commande. Vous faites comme si c'était une table. Vous faites select from dictionary ou la from dict. Je sais pas, dans mes souvenirs, je pensais qu'on écrivait directement dict et ça listait le. Peut-être que je me trompe. Hein. En tout cas, c'est sûr que si vous le considérez comme étant une table, il va afficher. وي كيما Oui, كنديرو كما كنديرو ديسك desk ديك dict ما ما دات لي 2553 Quand vous faites desk dict, ça marche. نو درت Non, سيليكت select étoile from dict. Ah oui, il faut éviter étoile. Il faut mettre select. Ah oui, mais on peut pas. Faites desk avant. Faites desk et regardez le nom à l'attribut l'oulani. Est-ce qu'il y a table name ou quelque chose? Name, voilà. Donc faites select name from. Donc voilà, faites name. Select name from dict. نو Non, nul ou pas. Select name from dict. Attendez. نو قلتوا لي name c'est l'attribut الأول. سيليكت نو ما Select non, madame. Il n'y a pas name. دخلت لي نو دخلت لي non. Non. N-O-N. Table name. Table name. Ok. Table name. المهم vous affichez ce qu'il vous renvoie في le dict, في desk, la description. Vous affichez le nom à la table seulement. Quand vous faites étoile, c'est très moche. Ça va donner beaucoup d'attributs, de colonnes et beaucoup de lignes. Déjà même avec ça, il va afficher beaucoup de lignes. Bon, j'avance. On était où? Alors, lister les tables de l'utilisateur. Alors, on l'a fait. L'utilisateur système et celle de l'utilisateur DBA-Cert. Ça, je vous laisse faire. Normalement, peut-être comme les éléments pour le faire. Les tables de système et les tables de DBA-Cert. Il faut préciser l'owner. Donner la description. Essayez de faire en précisant l'owner ou là, essayez de trouver une autre formule. Normalement, il y a une autre requête pour le faire. Je vous laisse la trouver. Donnez la description des attributs des tables chef et restaurant. La description des attributs, c'est... desk maintenant. Hein? Maintenant, on travaille avec les dictionnaires. Le dictionnaire Tana ou tab columns. C'est le dictionnaire qui a les attributs. Donc, il faudra faire... Attendez la requête. Select. Il y a normalement select étoile, mais après vous éliminez certains attributs. Ne mettez pas tout. Select from user tab columns. Where la condition c'est table name égale chef or table name égale restaurant. Après, il faut respecter la case qui m'a comme si vous avez écrit en majuscule ou là, il faut vérifier. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça soit il faut que ça soit ou bien chef ou bien restaurant. Les deux cas, il y a la description, tu as les attributs. On ne peut pas mettre un and, ça ne peut pas être et chef et restaurant. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous avez compris? Comme ça, vous aurez la description, tu as les attributs. Mais moi, je préfère que vous évitiez le étoile. Je préfère avoir des attributs. Tout il faut les attributs qui correspondent, les attributs pertinents. Ne mettez pas tout. La 8. Comment peut-on vérifier qu'il y a une référence de clé étrangère? À votre avis, comment on peut vérifier qu'il y a une clé étrangère entre chef et service en exploitant les catalogues?
كيفاش le SGBD يعرف بلي كاين une clé étrangère entre chef et service. À votre avis? كاين كاش ديكسيونير فيه ديكسيونير لي Oui, en exploitant le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les contraintes qu'on spécifie. Alors déjà, il y a les contraintes, très bien. Alors il y a la contrainte référentielle, Oui. la table des contraintes. Référentielle نلقاوها entre la table chef et service. Zedo. Moi je pense qu'il n'y a que ça. Enfin non, est-ce qu'on peut le trouver sur la table attribut? Attribut, normalement on le retrouve... non, c'est la table contrainte. Donc, essayez de voir un autre moyen. Moi je sais que la table contrainte déjà, ça suffit pour retrouver la clé étrangère. Mais tout le monde essayez de trouver un autre moyen. Pardon? Je réfléchis, est-ce que c'est possible de voir par exemple l'attribut numC, la table attribut, user tab columns, numC نلقاوها في la table chef et في la table donc نلقاوها deux fois numC, la table chef et la table donc déjà ça veut dire que c'est une clé étrangère. Mais avoir le même nom, c'est pas suffisant. C'est pas une preuve que c'est une clé étrangère. Donc il faut passer par la table contrainte, effectivement. Mais voilà, si vous avez d'autres possibilités, je prends. Hein. Si vous avez d'autres moyens de le démontrer. Alors, on est dans la... Where? Where attribute. Il faut voir le contenu, la description de la table user constraint. Ça. Qui tu fais la description, je vois le nom de l'attribut. Comment il le nomme l'attribut. Vous faites avec le nom where. Where attribute name égale numC. Vous choufez la contrainte qu'il y a. Quand vous lisez la contrainte, normalement vous aurez le lien entre la table chef et la table service. D'accord? La 10, retrouver toutes les informations permettant de recréer la table chaîne. Comment on peut recréer une table? Wesh lazmna pour recréer une table? Qu'est-ce qu'il nous faut pour recréer une table? Déjà, il nous faut les attributs d'ILH. لازم نجيبوهم من الكتالوج attribut. Donc select étoile from user tab columns where table name égale chef. C'est la table chef, c'est la table chaîne, pardon, c'est la table chaîne. Pardon. Table chaîne. Ensuite, il faut les attributs. Il faut également les contraintes. Donc, vous retrouverez les attributs et les contraintes là où il y a table name égale chaîne et vous allez recréer la table d'ILCON. Les objets appartenant à admin. Comment on peut les avoir? Il faut se connecter en tant que admin et faire user underscore les objets que vous avez. D'accord? Ou là, vous faites owner égal à l'intérieur de chaque... excusez-moi une seconde.
Vous êtes là? Alors, pour récupérer les objets, soit vous faites user au lieu de all, j'ai comme les objets admin, ou là, pour chaque catalogue, vous faites where owner égale admin. La 14e, l'administrateur cherche le propriétaire de restaurant. Donc, c'est kiff kiff. Hein. Comment il pourra le retrouver? C'est toujours owner. Vous faites select owner from user tab columns where pas tab columns, user tables where table name égale restaurant. J'aurais aimé que vous proposiez tout mal les solutions, chienne. Vous avez compris la 14e. Là, La question 3. la question 3. Trouvez le nom de l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté. Non, ماشي show owner, show user. Show user, oui. La 15, donnez la taille en kilos de la table service. Je préfère نخليكم تاني ديروها هذه. C'est une question intéressante. On peut le récupérer directement. Comment on peut le calculer? Bien sûr, la taille d'une table, c'est la largeur fois la longueur. Donc, vous pouvez faire le compte tout. J'aurais aimé avoir le compte comme. Je ne sais pas, est-ce que la taille est directement en kilo-octets le catalogue? Je ne sais pas ce qu'il y a comme size direct, mais en tout cas, il y a comme tous les éléments pour calculer la taille. La question 15, j'insiste, vous essayez de la faire vous-même et proposez-moi une méthode pour faire le calcul. D'accord? Vous aurez le nombre de lignes, vous aurez la taille d'une ligne, l'attribut fiha, la taille de chaque attribut. Donc vous aurez la taille d'une ligne, ou le 9 fois le nombre de lignes, vous aurez en kilo-octets combien ça va peser. D'accord? Aussi combien de pages on a alloué pour la table service. Il y a comme combien de pages, ou la taille de la page système en général c'est il y a 8, il y a 4. Donc vous regardez la page système d'elle comme combien de taille elle pèse, combien elle pèse en kilo-octets, et vous pouvez faire le compte. La dernière, vérifiez l'effet produit par chacune des commandes de définition de données du TP1 sur le dictionnaire. Ça va vous prendre un peu de temps, mais normalement vous pouvez le faire. Donc chacune des commandes de définition de données, de définition, mais chez les requêtes, la partie select. La définition de données, c'est-à-dire create, alter, etc. Donc tout ce qui est create ou alter, ou la drop, create, alter, drop. Il y a la définition de données. D'accord? Donc regardez tout ce qui est create ou alter, drop, qu'est-ce que ça fait sur les catalogues. Et montrez-le à travers les captures d'écran. D'accord? Alors, bon, c'était une séance un peu dense, mais j'ai préféré vous faire à la fois les dictionnaires et on a fait quoi? On a fait les dictionnaires et les droits d'accès. La prochaine fois, on va s'attaquer au PLSQL parce que quand même le temps il est trop court, le S2 et il nous reste pas mal de choses à voir. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire les deux TP, je grand chose. La métabase, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Les droits d'accès non plus. Il faut connaître ce que c'est qu'un user, un rôle, un profil, le grant et le revoke. C'est tout. Donc si vous n'avez pas de questions, on se revoit la semaine prochaine. Pas de questions? Pardon? J'ai pas compris.
la semaine prochaine, ça sera en présentiel. Je savais pas, je sais pas. يلا délégué. Ah, c'est la vague en présentiel. Mais qu'est-ce qui est demandé de faire tous les TP en ligne? Tout le monde, là, c'est... En tout cas, les Minds, ils m'ont demandé de faire tous les TP en ligne pendant le ramadan, je parle, oui. Oui, Pendant le Ahmed. ramadan. Timothée, vous l'avez demandé. Vous préférez que ça soit Kimalioum la semaine prochaine. De toute façon, ça sera la dernière semaine à Ramadan. Oui, Je préfère Menjibkoum Sha'la Nahar, surtout pour les gens qui résident loin. Mais je vais voir avec Madame Ali Maziri ce qu'on va faire. Tout moi, ça vous convient pas de venir la semaine prochaine? De faire 2 séances consécutives, Kimalioum? Vous allez faire dimanche en présentiel. Donc vous serez déjà sur place. Pour les gens qui résident loin. Oui, d'accord, je vais voir. Ok. D'accord. En tout cas, on reste en contact.